Pour les exos du chapitre synthèse, on va faire un récapitulatif donc de tout ce qu'on a vu précédemment durant les différents cours, et on va les utiliser pour réaliser donc des exercices un peu plus ambitieux. On commence avec le premier, qui est un exercice de rétrosynthèse. Donc, alors il n'est pas difficile, mais comme premier exercice, c'est sûr, ça surprend un peu. Donc le but, c'est de proposer une synthèse du 2,3-diméthylbut de N à partir seulement du propane de Hall. Donc pour les exercices de rétrosynthèse, on a le droit uniquement aux composés inorganiques. Évidemment, si on a le droit aux composés organiques, on aurait juste à importer le produit demandé. Enfin, je veux dire, ou juste une étape avant, ce serait pas très intéressant. Donc là, il faut vraiment faire de la construction. Donc on part, l'idée c'est d'obtenir ce produit-là. D'accord ? Donc 2,3-diméthylbut de N à partir uniquement de celui-là. Voilà. Alors là, si on compte, on a ici 6 carbones et ici 3. Donc évidemment, l'idée, ça va être de regrouper deux molécules d'alcool là, et de créer une liaison carbone-carbone. Alors pour ça, des liaisons carbone-carbone, dans le cours, on a vu quelques réactions qui permettaient de créer ça. Donc, alors je récapitule, je vous rappelle lesquelles. Donc on avait, la première, c'était à partir d'un organe magnésiens. Donc on prend un organe magnésiens et on le faisait agir sur une cétone, et on avait donc en deux étapes, on avait donc formation de la liaison. Alors je vais la mettre en couleur pour qu'on la voit bien. Donc ce doublet là qui crée donc la liaison carbone-carbone ici. D'accord ? Et donc on récupérait un alcool après hydrolyse. C'est-à-dire qu'en deuxième étape, on avait l'hydrolyse acide et on obtenait donc un alcool. Alors évidemment, à partir de l'alcool, il n'est pas compliqué de le déshydrater pour avoir l'alcène. Et en fait, vous voyez que j'ai déjà fait la molécule demandée. La question va être juste de savoir comment réaliser ces deux-là. Alors, je vais revenir dessus après. Donc ça, c'était la première façon de faire de liaison carbone-carbone. On avait aussi vu qu'on pouvait faire de liaison carbone-carbone à partir de ces alkylations. Donc on prenait une base forte, donc LDA. Ça permettait de passer d'enlever le H en alpha et donc d'arriver à l'énolate, et ensuite on faisait une SN. Alors c'était surtout des SN2, donc par exemple, alors évidemment je prends une autre molécule, c'est un exemple, et donc on faisait une SN2 par exemple comme ceci, et donc on arrivait à faire un allongement de chaîne, et donc on arrivait à ça. C'est aussi la liaison créée en couleur. On avait ce doublet là, d'accord, qui provenait au départ de ce proton là, qui crée donc cette liaison là. Donc ça c'est notre façon de faire des liaisons carbone-carbone. On en a encore d'autres qu'on a rencontrés dans le cours. Donc un autre exemple, c'était dans le cours, toujours sur les SN, c'était l'utilisation d'un époxyde avec un organe magnésiens. Donc l'époxyde plus l'organe magnésiens, on avait cette fois-ci création de la liaison carbone-carbone avec ce doublet là, qui attaquait donc en SN2 pour expulser celui-ci, et donc on se retrouvait avec de nouveau donc création, donc le but, création d'une liaison carbone-carbone. Voilà, comme ceci, avec la liaison carbone-carbone créée qui est ici. D'accord ? Donc on a, si on compte les carbones, on en avait 2 au départ sur l'époxyde, 3 dans l'organe magnésiens, et donc on a bien 5 à l'arrivée. On ne se trompe pas dans le décalage, et on avait bien sûr en deuxième étape une hydrolyse pour récupérer l'alcool. On va pas laisser l'alcoolate comme ça, voilà, et on avait ça. Donc là on a aussi une liaison carbone-carbone créée. Et enfin on avait un autre exemple, un peu moins efficace, mais qu'on peut noter également, c'était dans le cours sur les additions nucléophiles, on pouvait rajouter CN-, NaCN, donc CN-, et avec une hydrolyse en deuxième étape, et on arrivait à faire une cyanhydrine. Voilà. Donc
Donc là, on avait aussi une liaison carbone-carbone de créer. Donc ça, c'est voilà, ce sont des exemples de réactions de création de liaisons de carbone-carbone. Alors évidemment, celles qui vont nous intéresser, c'est la première. Hein. C'est la première façon de faire. Donc je vais revenir sur la stratégie de synthèse pour bien analyser ce qu'on va faire. Alors, quand on fait une analyse rétrosynthétique, hein, l'idée c'est de trouver donc les syntons qui vont nous permettre de faire la molécule finale. Donc on comprend vite qu'en fait il y a deux morceaux dans la molécule. D'accord, il y a voilà, 2 fois 3 carbones qu'on doit rassembler, qui viennent évidemment de nos molécules de départ. Et donc quand on fait une liaison carbone-carbone, l'idée c'est toujours de rassembler un carbone plus avec un carbone moins. Donc en fait, évidemment c'est directement si on pouvait faire, quand on fait une liaison carbone-carbone, quelque chose de ce genre-là. Ça fait automatiquement une liaison carbone-carbone, sauf que évidemment ces molécules-là, elles n'existent pas comme ça. On n'a pas comme ça dans la nature ou dans un pot un carbanion et un carbocation. En revanche, on a ce qu'on appelle des équivalents synthétiques. L'équivalent synthétique d'un carbanion, c'est justement l'organomagnésium, parce que l'organomagnésium, voilà, ça, on sait que c'est justement équivalent à un C- et un MgCl+. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle le synton. Le synton c'est ça, et l'équivalent synthétique c'est ça. Voilà. Donc après pour le carbocation, là on a un peu tout ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire que le carbocation, le synton, l'équivalent synthétique, vous avez dès que vous avez un atome ou un groupe d'atomes plus électronégatif que le carbone, vous avez le carbone qui est delta plus, qui est delta moins, et donc vous avez un équivalent synthétique. Donc voilà, ça aussi, ou ça aussi. Voilà, tout ça ce sont des équivalents de carbone électrophile, d'accord, donc de carbocation. Voilà, donc nous, on a compris que il fallait qu'on crée donc justement ces deux équivalents syntons, et à partir donc de 2 molécules d'alcool. Donc c'est pas très compliqué, c'est ce qu'on appelle là de l'interconversion de fonction. On va commencer par faire un organomagnésium à partir d'un alcool. Alors, donc l'organomagnésium, on sait que sa synthèse c'est Rx, d'accord, un dérivé halogéné avec du magnésium, et ça fait donc RMGX. Voilà, donc on a juste à se préoccuper de comment passer d'un alcool à un dérivé halogéné. Bon, ça on sait faire, on prend par exemple HCl, et on sait que ça fait donc le dérivé halogéné. Et donc après, avec le magnésium, on a celui qu'on veut. Donc ça c'était pas compliqué. Et l'autre molécule, on a l'alcool, et on sait qu'avec une oxydation, donc oxydation, CrO3, CrO7, etc., dichromate de potassium, CR2O7 de moins, KMNO4, etc. On arrive à oxyder, donc on récupère donc, les deux syntons qu'on voulait. Voilà. Bon. Donc ça c'est ce qu'on appelle un exercice de rétrosynthèse. Donc c'est généralement ce que vous aurez à l'oral, si oral vous avez que le Covid ne dure pas 2 ans.